Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. On loue Allah tabaraka wa ta'ala pour tous ses bienfaits et que les prières, les salutations soient sur le bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voilà dans cette nouvelle assise, elle est un petit peu spéciale. نحن في جلسة جديدة ولكن عندها خاصية تبعها. On est dans une assise où on va parler de cette date qui est à l'approche, on est à l'aube, on est aux portes d'une date qui nous rappelle de mauvais souvenirs. Et avant de passer à ces mauvais souvenirs, je tiens d'abord à remercier mes invités, mes hôtes. نتقدم بالشكر للمشايخ الأفاضل الدكتور عبد النور. سبق لنا, j'ai eu l'occasion et le privilège de recevoir notre Cheikh Abd al-Nour, c'est un doctorant en sciences islamiques et c'est un professeur à l'Institut Al-Ghazali. Cheikh Abd al-Nour, marhaban bik. Et notre docteur Ben Bouzid Samir, c'est un docteur en sciences religieuses et il est professeur à l'Institut Al-Ghazali et notre docteur, marhaban bik. Salam alaikum, hada sharaf lina. Cheikh Abd al-Nour ou Cheikh Samir. Donc j'ai dit cette date, je parle d'une date qui nous fait penser, nous fait rappeler une barbarie commise au nom d'une religion qui est la mienne, en l'occurrence l'islam, qui nous rappelle un massacre d'humains injustifié par des personnes qui parlent au nom de ma religion. Donc pour parler de cette date qui est bien évidemment le 13 novembre, le massacre de Bataclan, où on a tué, assassiné froidement des innocents, peu importe leur religion, leur confession, au nom d'une religion. Et cette religion, c'est la mienne et celle de Cheikh Samir et celle de Cheikh Abd al-Nour, qui est l'islam. Donc, pour parler pourquoi? Parce qu'il y a une réflexion profonde à faire. La première réflexion, c'est effectivement, il y a des gens qui salissent cette belle religion. في ناس والله أساءوا أشد الإساءة إلى هذا الدين الجميل. Et la deuxième réflexion profonde, et c'est là où je vais en débattre avec nos choyours, il faut vraiment, pas une rélecture, il faut vraiment revoir la façon de prêcher et la façon de transmettre le message universel de cette belle religion. Et avant de commencer, je me tourne vers notre Cheikh Abd al-Nour. Cette date, c'est une date tragique, c'est une date où des gens, notre Cheikh, ils ont sali cette belle religion au nom de, pas sali cette religion, au nom de cette religion, en même temps ils l'ont sali. Malheureusement, c'est des musulmans qui disent la ilaha illallah, qui parlent au nom de ma religion et de la vôtre. Notre Cheikh, je vous laisse la parole de dire un petit mot d'introduction sur cet événement qui est à l'approche, celui du 13 novembre. Au nom d'Allah, qu'il est mon miséricordieux, que les prières d'Allah ainsi que les salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses membres de famille, tous ses compagnons et tous ceux qui ont battu leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères chouyoukh, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, on remercie l'administration de la Grande Mosquée de Paris d'avoir organisé ces rencontres pour pouvoir s'exprimer sur des sujets très importants et des sujets d'actualité aussi. Comment remercier notre Cheikh Khaled pour l'invitation. Premièrement, le sujet est très important et en même temps est très sensible. Très sensible. Et en même temps très sensible. Ces événements font de la polémique. C'est comme si on donne, ces événements donnent des preuves pour ceux qui font de la polémique concernant surtout l'islam et les musulmans. C'est malheureux d'entendre qu'une personne tue des innocents au nom de l'islam. C'est très difficile d'accepter.
Avant de prendre ma parole, je tiens à préciser quelques points très importants que je vois. J'ai échangé tout à l'heure avec vous, vous avez parlé, vous avez dit oui, avant de parler Exactement. des déclencheurs, il faut parler que la violence, que l'islam a une relation avec la violence, n'engendre pas la violence. Exactement. Avant de commencer, je tiens à éclaircir quelques points très importants. Bien sûr. Premièrement, il y a la problématique posée par des philosophes, des historiens, des théologiens, ainsi de suite. Et ce, vraiment, la religion génère ou mène à la violence. Ouais, c'est une problématique très ancienne. C'est une problématique très ancienne. Certes, la religion, si elle est mal exploitée, mal interprétée, génère de la violence. Mais c'est un facteur parmi d'autres facteurs. Ce n'est pas le facteur essentiel, principal, ainsi de suite. Donc, comme j'ai dit, premièrement, ce sujet et ce que la religion en général génère, mène-t-il à la violence, est un sujet controversé. Est un sujet pluridisciplinaire. Ce n'est pas un sujet seulement théologique, mais c'est un sujet théologique, philosophique, sociologique, qui a fait couler beaucoup d'encre. Le sujet a surgi essentiellement après les attentats de 11 septembre 2001. A revu le jour essentiellement après les attentats de 11 septembre 2001. Comme introduction, je tiens à orienter les auditeurs, mes chers frères imams, ainsi que les auditeurs, à lire un ouvrage très important, que je vois très important en la matière. Un ouvrage d'un éminent professeur et théologien américain. C'est un professeur à l'université de Chicago. Ce professeur s'appelait William Cavanaugh. Son ouvrage intitulé « Le mythe de la violence religieuse ». Idéologie, le mythe. Le mythe de la... Oui, le mythe de la violence religieuse. Idéologie séculière et violence moderne. Traduction de l'anglais Paris, L'Homme Nouveau de 2007. Dans cet ouvrage, l'auteur a bien expliqué, a bien analysé et a dit que le fait de dire que la religion engendre, mène à la violence est un mythe traditionnel. Certes, la mauvaise compréhension de la religion mène à la violence, mais c'est un facteur parmi d'autres. Ce n'est pas automatiquement la religion mène à la violence. L'auteur, dans cet ouvrage, a réfuté ce mythe traditionnel avec des arguments scientifiques, des arguments philosophiques et historiques. L'auteur a souligné, il nous a donné des exemples, puisés de l'histoire de l'humanité. L'auteur a souligné que les plus grands carnages perpétrés à travers l'histoire sont commis pour des motifs qui ne sont pas religieux. Il a donné tas d'exemples. L'exemple le plus connu, c'est la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, les estimations des historiens varient de 50 à 80 millions de morts, sans compter les morts de carences, privations et de suite, des blessures, ainsi de suite. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais cette introduction ne justifie pas les actes qui sont commis au nom de l'islam. Je ne cherche pas à justifier les actes commis au nom de l'islam, car l'islam ne génère pas la violence. Mais la mauvaise compréhension des textes coraniques et prophétiques peut mener à la violence. Donc si vous... je vais revenir vers vous, parce que là, il a posé une transition, il faut que j'intervienne. Maintenant, si ce que vous dites, oui, je suis d'accord avec vous. Mais il y a une réalité, docteur. Exactement, oui. La réalité est qu'il y a des personnes qui tuent au nom de ma religion et au nom de la vôtre. C'est quoi le déclencheur alors? Donnez-moi des causes concrètes qui ont fait ou qui ont poussé que certaines personnes tuent au nom de ma religion. Du moment que vous dites la religion ou la violence dans la religion, c'est un mythe comme l'a décrit le philosophe. Mais c'est quoi le déclencheur? Et après, je vais voir notre cheikh. Concernant les causes qui poussent certains soi-disant musulmans, je précise soi-disant musulmans, à commettre des barbaries, des actes de violence au nom de l'islam, il y a tas de facteurs qui interviennent.
Les textes coraniques et prophétiques ne poussent pas à la violence, n'attisent pas la violence. Mais la mauvaise interprétation, la mauvaise lecture de ces textes peut générer la violence. Je donne certaines causes qui ont fait l'unanimité des érudits de l'islam. La première cause, c'est l'ignorance. Al-Jahl. L'ignorance. L'ignorance. Dans le sens large ou le sens, dans tout le sens large, ignorant de din. L'ignorant de din, parce que du point de vue théologique, du point de vue de la jurisprudence musulmane, on peut trouver un docteur dans d'autres spécialités, mais qui ignore véritablement c'est quoi la religion musulmane. On peut le considérer comme un ignorant concernant du point de vue théologique. C'est pas ça, c'est pas le niveau scolaire, mais l'ignorance de fond, de l'essence de la religion musulmane. Al-Jahilu bil-hukm. Exactement. Donc l'ignorance peut causer la violence. Généralement, il y a des historiens et des sociologues qui ont fait un travail, des études exhaustives de ceux qui ont commis ces actes barbares à travers l'histoire. À vrai dire, sont des ignorants. Ils ignoraient vraiment l'essence et le vrai aspect de la religion musulmane. Je suis d'accord, mais si vous permettez, docteur Abdenour, on va rester sur ce point. Je vais prendre l'avis de notre Samir, mais je reviens sur ce point. Inch'Allah. Parce qu'il y a d'autres causes que je vais énumérer. Et j'ai des exemples. J'ai même des exemples. Je pense que ça va se faire en 2 séances. Là, parce que ce que vous dites, ignorant, oui, ignorant. Mais après, on va voir la lecture de l'aya quand une personne va lire cette aya, mais c'est une personne qui a fait des études religieuses. Cheikh Samir, marhaban bik, docteur. Là, il a fait l'introduction de notre Cheikh Abdenour. Est-ce que vous êtes d'accord sur le premier point? On a dit le déclencheur. ما هو الذي خلى أن الإنسان يمر للعمل العمل الإرهابي ما نسميه عمل جهادي ولا ما نسميه. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au début, permettez-moi, merci d'abord pour l'invitation, Cheikhna Cheikh Khalid, jazakumullahu khayran. Permettez-moi d'abord d'exprimer notre condamnation. Nous renouvelons notre condamnation à ces actes criminels qui ont commis au nom de l'islam, comme vous venez de le dire. Alors, à propos de ce que a dit Cheikh Abdenour, et je crois qu'il a bien dit, et ce que j'ajoute moi, c'est que le phénomène de violence est un phénomène humain. Est un phénomène humain. Alors, pendant l'histoire, ce phénomène-là a accompagné l'être humain. Alors, on ne peut pas dire que la violence, elle est uniquement liée à l'islam, ou bien elle est uniquement liée aux musulmans. Et d'après mon avis, je crois qu'il y a plusieurs facteurs qui s'impliquent dans ce phénomène-là. Nous pouvons regrouper ces facteurs dans le cadre du système général de la vie. Ces facteurs sont le système social, le système éducatif, le système politique et enfin géopolitique et enfin la justice. Si on jette nos regards vers les 4 coins du monde. Et sur le djihad, si vous parlez. Oui, je vais venir. Oui, je vais venir. Oui. On remarque très bien un manque important d'efficacité de ces systèmes-là dans de nombreux pays du monde. Et c'est ça qui déclenche généralement la violence, non seulement parmi les musulmans, mais aussi dans toutes les communautés. Alors pour l'ignorance, si on parle de l'ignorance, moi je crois sincèrement, et je l'ai dit ça à mon frère Cheikh Abdenour tout à l'heure, que l'ignorance est un problème réel. Mais quelles sont les causes de cette ignorance-là? Ou bien quels sont les facteurs qui mènent à l'ignorance et ou bien qui poussent vers la violence? L'ignorance, je crois que non seulement l'ignorance, mais il y a les courants violents. Il y a des courants violents pour la compréhension et pour l'interprétation de l'islam.
si on analyse seulement l'ignorance, on peut trouver que l'ignorance, elle nous donne des impacts individuels. Elle nous donne des faits individuels. Mais le plus grave, d'après mon avis, ce sont ces courants violents qui ont un esprit de violence. Je ne dis pas que tout le temps, mais quelquefois, ou bien plusieurs fois, un esprit violent dans la compréhension des textes de l'islam, les textes sacrés de l'islam, le Coran et la tradition des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Oui, dans la compréhension et dans l'interprétation. Et c'est pour ça, permettez-moi, Cheikhna Cheikh Khaled, de citer un hadith que je vois essentiel et important parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit « Yahmilu hadha al-ilm min kulli khalafin uduluh ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ». Je vais essayer de traduire ce hadith-là. Alors, cette religion, ou bien le savoir de cette religion, il prend ce savoir-là, les héritiers justes, qui purifient cette religion, qui la purifient de ceux qui exagèrent, qui prendre la religion, on est avec une exagération, de ceux qui falsifient la religion, ou bien de ceux qui ignorent et interprètent avec ignorance les principes de la religion. Alors, nous prenons de ce hadith-là que il existe ces gens-là, il existe ces catégories-là, et parmi ces catégories, on a la catégorie des ignorants. Cette catégorie-là, moi, à mon avis, leur impact est minoritaire si on le comparait avec l'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'impact des courants qui ont devenu avec l'histoire, avec le temps, qui ont devenu comme des écoles. Des écoles de haine. Des écoles d'influence. Non, des écoles des écoles qui ont leur extension éducative, extension scolaire. On trouve dans tous les moyens de scolarité jusqu'à l'université. Alors, je trouve que ça, c'est une grande cause qui déclenche ou bien qui participe au déclenchement de la violence. Barakallahu fik, Cheikhna. Je suis d'accord. Donc vous avez parlé, si j'ai bien compris, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a le facteur économique, social, géopolitique et de justice. Et ça, on va en débattre, mais ça sera une assise dédiée qu'à ces quatre facteurs. Mais je reste toujours, moi, sur mon point, je reste toujours sur ma fin avec Cheikh Abdel Nour. Quand vous avez parlé de l'ignorance, essayez de m'éclaircir un petit peu. Quand vous dites ignorance, Cheikh Abdel Nour, celui qui tue Hada, il se dit, il se base sur un verset coranique, ou là il se base sur un hadith, il se base sur un fatwa. Le fatwa, je vais vous en parler, mais par la suite, parce que le sujet, il est vraiment sensible, très sensible, mais en même temps, une arme à double tranche. Hada, il tue au nom d'Allah, Cheikh Abdel Nour. Vous me dites il est ignorant, mais il tue au nom d'Allah. Il dit c'est au nom d'Allah. Il dit par exemple c'est dans le harb. Il dit par exemple c'est kafir. Il dit par exemple le kafir je peux le voler. Il dit par exemple le kafir je peux le tuer. Et bien, il dit le kafir nisa'um sabaya. Cheikh Abdel Nour, on a atteint un degré de gravité. Et vous me dites Cheikh Abdel Nour l'ignorance. J'aimerais bien que. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulullah. À vrai dire, ceux qui commettent ces actes sont loin d'être des représentants de l'islam. Généralement, ceux qui commettent ces actes les commettent sous l'emprise des gourous, des sectes sanguinaires. Donc on revient sur Cheikh. Exactement. Il y a des groupes, c'est des écoles idéologiques, des mouvances, exactement. Parce que l'ignorance, il y a un adage qui dit, un adage très important. Non. Et cet adage, il concerne tous les domaines. C'est pas seulement le domaine de la théologie. Il y a dit, ceux qui corrompent les gens sont de nombre de 3.
La moitié d'un orateur, la moitié d'un érudit, la moitié d'un médecin. La moitié d'un orateur corrompt la langue. La moitié d'un érudit ou d'un théologien corrompt la religion. La moitié d'un médecin corrompt les corps. ثلاثة أصناف يقتلنا إنما يفسد الناس نصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب فنصف طبيب يفسد الأبدان ونصف فقيه يفسد الأديان ونصف نحوي يفسد اللسان. Il y a l'ignorance. Il y a un deuxième élément, on peut le classer dans cette catégorie d'ignorance, c'est la lecture superficielle des textes et l'interprétation malveillante. Et l'interprétation malveillante en décontextualisant les versets coraniques et les paroles prophétiques. C'est très important, c'est très dangereux ce point. Je suis d'accord, mais j'aimerais bien avoir un exemple concret, Dr Abdelnour, si vous me dites la mauvaise lecture, la mauvaise interprétation. Un musulman simple, comment il va interpréter un verset coranique qui lui dit Exactement. Expliquez-moi. Moi, je suis un simple musulman et vous êtes cheikh, vous êtes le modèle. Expliquez-moi. Généralement, comme je dis tout à l'heure, ceux qui commettent ces actes agissent selon les ordres ou l'emprise d'une secte, des gourous, ainsi de suite. D'une institution, d'accord. Ces gourous utilisent certaines méthodes. Parmi ces méthodes, c'est la manipulation mentale avec des techniques, ainsi de suite, et surtout la décontextualisation des versets coraniques et des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en les utilisant pour des fins malveillantes. Généralement, ceux qui commettent ces actes, ils n'ont rien à voir avec la religion. Parce que le spécialiste dans la théologie musulmane a un niveau minimum dans toutes les sciences qui concernent la théologie. Parmi les sciences très importantes, la science du Coran. Parce que les versets, si on parle du Coran, il y a les sciences du Coran, il y a des versets. Par exemple, il y a des versets abrogés. Il y a des versets, l'abrogé et l'abrogion. Il y a des versets définis, indéfinis, mutlaq muqayyad. Il y a des versets à aspect général. Il y a des versets à aspect spécifique, am wal khas. Il y a des versets univoques, il y a des versets équivoques, le muhkam wa mutashabih. Donc c'est très important. Donc c'est très important de connaître tout cela. Par exemple, si on tient un jeune de 20 ans, natif, qui est né ici en France, qui ne parle même pas la langue arabe. D'accord. C'est ça l'ignorance. Voilà. Lui, il ne parle même pas la langue arabe. Il ne sait même pas lire ni écrire la langue arabe. Il va te dire, donne-moi un hadith. La dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a consulté à la mosquée, qui m'a sollicité, qui m'a posé quelques questions. Donc après, il m'a dit, donnez-moi un hadith. Je lui ai dit, mais toi, tu n'es pas habilité à comprendre le hadith. Premièrement, tu ne comprends pas la langue arabe. Si je te donne la traduction c'est l'explication de traducteur. Approximative. C'est pas ainsi de suite. Donc il m'a dit, mais donnez-moi un hadith. Mais toi, tu ne peux pas comprendre le hadith. Parce qu'il y a des hadiths à aspect général, des hadiths à aspect spécifique, définis, indéfinis. Il y a des hadiths nasikh wa mansukh, ainsi de suite. Donc pour puiser un statut juridique, il faut réunir tous les textes qui parlent de ce sujet. Donc, premièrement, il faut le savoir, la connaissance. L'un des grands érudits de l'islam spécialisés dans les causes de révélation, parce que c'est une science très importante, connaître les causes de révélation, Asbab al-Nuzul. L'imam al-Wahidi a édité un livre intitulé Les causes de révélation. Le contexte, les circonstances de révélation des versets coraniques. Il a dit, parmi ses propos, il a dit, il n'est pas possible d'expliquer un verset coranique sans connaître l'histoire liée à sa révélation. Le contexte. Exactement. Donc, si je peux vous donner un exemple pour rapprocher un petit peu la compréhension. Si on prend un jeune de 20 ans, par exemple, qui est né ici en France, qui ne comprend pas la langue arabe, il va lire le verset suivant. Et tuez-les, où que vous les rencontriez. On s'arrête là.
On s'arrête là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une information tronquée. Si on procède à tronquer, à couper, à décontextualiser l'information ou le verset coranique. Donc si on dit, Allah a dit dans le noble Coran, dans le verset 190 de Surat al-Baqarah, et tuez-les où que vous les rencontriez. Si on s'arrête là, sans continuer la suite de verset, parce que si on continue la suite de verset, on va comprendre autre chose. Voilà, c'est ça. C'est très important, parce que le fait de tronquer, couper le verset coranique, ça induit en erreur l'auditeur. Donc il faut lire la suite de verset. Et aussi, il faut connaître le contexte de révélation du verset. Le contexte et les causes de révélation, les circonstances à cette époque, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si on continue la lecture du verset, Allah, comme il a dit, dans le sens rapproché du verset, et tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les, d'où ils vous ont chassés. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique a parlé sur les circonstances si en temps de guerre. En temps de guerre, ce n'est pas en temps de paix. Parce qu'en temps de guerre, rend légitime la réciprocité. Le temps de guerre rend légitime la réciprocité dans le traitement. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a continué. D'où ils vous ont chassés. L'association est plus grave que le meurtre, mais ne les combattez pas près de la maison sacrée avant qu'ils ne vous aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, donc s'ils cessent de vous combattre, s'ils cessent, Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Donc pour comprendre ce verset, premièrement, il faut connaître les causes de révélation. Deuxièmement, il faut expliquer ce verset à la lumière des autres textes coraniques et prophétiques. Parmi ces textes, je vous donne un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ils ne transgressez pas. Certes, Allah n'est pas le transgresseur. Il y a un autre verset coranique. On ne peut pas expliquer. C'est plus l'ignorance. L'ignorance, exactement. Mais un jeune de 20 ans, notre cheikh, après je vais prendre, j'aimerais bien écouter Cheikh Hassan, mais là le jeune de 20 ans, là, qui n'a jamais entendu parler des causes de révélation. Ça, Cheikh Abdullah, vous lui demandez d'aller lire le livre Tassiyoti ou le Wahidi, non. Mais il ne peut pas le lire. Inch'Allah, on vient pour les recommandations, pour les solutions, Inch'Allah. Cheikh Samir, ce qui vient de relater notre Cheikh Abdullah, c'est parfait. Si vous me permettez de continuer juste un verset coranique très important, parce qu'un verset coranique qui va conditionner le verset qu'on a récité tout à l'heure pour ne pas induire les auditeurs en erreur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens rapproché du verset, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu. Donc il faut faire le discernement entre la situation de guerre et la situation de paix. Dans la situation de guerre, dans toutes les guerres, il y a ce qu'on appelle la légitime défense, ainsi de suite. Même ça, il y a des règles. Il y a des règles. Les règles sont régies par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même en temps de guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rapporté de manière authentique dans divers recueils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit en situation de guerre de tuer les femmes, les enfants, les vieillards, les moines dans leur monastère, interdit de tuer, d'abattre même, d'abattre même les bêtes. Il y a un code à respecter pour tout ce moment de guerre. Exactement. Ouais. C'est ça l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallah, Cheikh, j'aimerais bien entendre, moi, parce qu'on est pris un petit peu, ça passe vite le temps. Cheikh Samir, ce qui vient de nous dire, l'interprétation qira'a ou le jahl bi ulum ad-din. Alors, shukran Cheikh Abdel-Nour, merci beaucoup pour ce que vous aviez dit. Alors, je veux ajouter encore à ce qu'a dit Cheikh Abdel-Nour. Alors, il y a une malcompréhension qui circule entre beaucoup de musulmans, ou bien beaucoup de ceux qui tombent dans la violence. Alors, cette compréhension-là consiste à comprendre que l'islam est une religion d'interdiction. Tout est interdit. Il faut toujours interdire les gens, il faut toujours surveiller les gens, il faut toujours... Comme
Alors il se considère comme un policier, un gendarme qui doit suivre les gens. Il considère ça que c'est un devoir religieux. Malheureusement, le contraire n'est pas ça. Le contraire, notre religion, c'est le contraire de ça. Je cite ici un verset de Al-Qur'an al-Karim où Allah Ta'ala dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ce qui signifie que soit ici de vous une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable et interdit le blâmable, car ce seront eux qui réussiront. Et de là, il nous vient l'exagération dans la religion. Et je crois que l'exagération dans la religion, ça, c'est un problème et une problématique que plusieurs jeunes, comme l'a annoncé Cheikh Abdel Nour, tombent dans cette exagération-là. Et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a avertis de tomber dans cette exagération. Moi, comment je comprends cette exagération? Je la comprends comme le suit. Un musulman, soit un jeune ou bien un adulte ou bien un musulman, quand il commence aux pratiques de la religion, alors il sent qu'il doit faire des efforts pour améliorer sa pratique, et à la suite il sent qu'il doit obliger les autres de faire la même chose que lui. Et c'est ça l'exagération. Ou bien parmi les résultats des exagérations. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: Ya ayyuhan nas iyyakum wal ghuluw fi ad-din fa innahu ahlaka man kana qablakum al ghuluw fi ad-din. Alors il a dit sallallahu alayhi wa sallam: oh vous les gens, prenez garde à l'exagération dans la religion, car certes ceux qui a perdu ceux qui sont venus avant vous, et l'exagération dans la religion. Alors dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit de faire preuve d'excès, et cela afin d'éviter de se détruire comme se sont détruites les communautés précédentes lorsqu'elles ont exagéré dans leur pratique de la religion et qu'ils ont dépassé les limites dans l'adoration. Alors j'ajoute mon avis à l'avis de Cheikh Abdel Nour que parmi l'ignorance, ou bien parmi les partiels de l'ignorance, c'est de tomber dans l'exagération, de vouloir s'obliger à faire des choses qu'on prétend des obligations dans la religion, et non pas seulement ça, il passe à obliger les autres, et par cela on tombe dans la violence quand les autres n'obéissent pas à notre souhait, à notre... Oui, non. Barakallahu fikum ya Cheikh Abdel Nour, Cheikh Saïd. Je pense qu'on est un petit peu pris par le temps. Je pense que, il me semble, et je vais demander l'avis de nos chouyours, je pense qu'on va laisser... Bien sûr, si on peut, pour une deuxième assise, une autre assise, on va s'étaler encore plus, parce que là, on est pris par le temps pour les solutions. Et pour moi, ce que vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'exégèse. Comment qu'il arrive quelqu'un, et ça on la laisse pour la prochaine fois, comment quelqu'un il arrive à ôter la vie d'une autre personne au nom de ma religion, et en s'appuyant sur un verset coranique, en s'appuyant sur un hadith. Donc moi je préfère qu'on laisse ça la prochaine assise avec nos chouyours et d'autres invités bénévoles. Cheikh Abdel Nour, je pense qu'il va rajouter un petit peu ou quelque chose. Allez-y, notre cheikh. Il y a un élément très important, que je vois très important, qui mène à la violence de manière ou d'une autre, au nom de l'islam. C'est un phénomène néfaste. Dites-nous. C'est l'importation des fatwas. Ça veut dire l'importation des fatwas, par les réseaux sociaux, par téléphone, ainsi de suite, parce qu'il y a un élément dans la science des fondements, de la jurisprudence. Avant que vous commenciez sur le jugement, moi j'ai juste une question. Si moi j'entends une fatwa émanée d'un juriste, d'un savant, en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Arabie Saoudite,
Est-ce que cette fatwa d'un autre pays, est-ce qu'elle peut s'appliquer à moi ici en France? Une question très importante. Une question très importante, il nous renvoie à la première cause que j'ai énumérée, l'ignorance. Parce que malheureusement, la majorité des musulmans ne font pas la différence entre un avis juridique et une fatwa. Un avis, si on peut dire entre hukm shar'i en langue arabe ou un fatwa. Hukm shar'i parce que hukm shar'i ça ne change pas, il est invariable. Hukm shar'i, par exemple le statut juridique de voler c'est haram, ainsi de suite. Mais après la jurisprudence de l'avis juridique, ce qu'on appelle par exemple après pour appliquer le hukm ainsi de suite, ça change, c'est une fatwa. Donc, dans la science des fondements de la jurisprudence musulmane, une règle de base très importante qu'on ne peut pas négliger, mais malheureusement a été négligée par ces gourous qui veulent manipuler leurs disciples ou quelque chose comme ça pour aboutir à leur fin. Un fatwa change selon 4 éléments, selon l'époque, le lieu, la personne et les circonstances. الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال. On ne peut pas imaginer, en donnant un exemple, بالمثال يتضح المقال, on ne peut pas imaginer qu'un médecin donne la même ordonnance pour 4 patients qui ont les mêmes symptômes. Par exemple, on va donner un exemple. Un médecin a été consulté par un vieux diabétique qui a l'hypertension. Une femme enceinte, et un bébé, un nourrisson, et un jeune de 20 ans, qui ont les mêmes symptômes de même maladie. Mais ce n'est pas normal qu'ils leur donnent la même ordonnance. Parce que peut-être les composantes chimiques des médicaments qu'ils prodiguent à l'un, ça aura un impact négatif sur une personne âgée, des allergies, ainsi de suite, pour l'autre. Exactement, c'est la même chose. C'est pour ça ce phénomène d'importation des fatwas est néfaste. Parce que malheureusement, les jeunes ici en France, s'il a un problème, un souci, une question théologique, hop, il met chez Google, il va chercher des fatwas de l'Arabie Saoudite, des pays d'Orient, ainsi de suite. Il va essayer de l'appliquer ici. Or que la fatwa change, un élément très important. La fatwa change selon l'époque, le lieu, la personne et les circonstances. Un élément très important qu'il faut enseigner. Ça, sur ce point, je suis d'accord. Je vois que notre cher Bambouzid est en train d'écrire. Apparemment, ce que vous avez avancé comme fatwa, il veut rajouter quelque chose avant de clôturer. Parce que notre prochaine rencontre, on va la démarrer à partir de ce que vous venez de dire, notre cher Abdelnour, la fatwa et la compréhension du fatwa. Et vous ne m'avez pas répondu, je vous ai posé la question, si la fatwa que je ramène d'un autre pays, est-ce qu'elle s'applique sur moi ici en France ou pas? Je n'ai pas eu ma réponse. Ça dépend du sujet. Ça dépend du sujet. Par exemple, le sujet, les obligations, les actes obligatoires de la prière, les actes obligatoires des ablutions, ahkam wajibat al-wudu, non, mais moi je parle d'autres fatwas. Mais il y a des fatwas concernant surtout l'ahkam, ce qu'on appelle siyasa shar'iyya, ainsi de suite. Ça diffère d'un pays à un autre. Ça diffère des... Exactement. Je voulais entendre. Cheikh Samuel, vous voulez rajouter quelque chose? Non, moi je suis toujours tout à fait d'accord par conviction avec Cheikh Abdelnour. Seulement, je trouve qu'il y a un vide d'enseignement, un vide d'encadrement spirituel, d'encadrement religieux. Il y a un manque. On a l'Institut Al-Ghazali. On essaie à l'Institut Al-Ghazali, on essaie de former des imams, et mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors la nature n'accepte pas, comme vous le savez, n'accepte pas le vide. Alors pourquoi ce jeune homme-là, il va chez Google pour chercher du fatwa s'il avait un imam à côté de lui, à son quartier, pour lui demander, pour lui orienter. Alors c'est ça parmi les causes de ce vide-là. Oui. Mais il faut qu'aussi cet imam il a de la crédibilité. C'est sûr. Alors on doit régler la forme et le fond. Voilà, je suis d'accord. Sur ceux-là, vous avez dit ça sera
on va démarrer sur la fatwa de Cheikh. Inch'Allah. Et sur ce vide-là, effectivement, c'est un sujet Inch'Allah. très sensible. Et Je crois que ce vide-là, c'est... Il faut avoir oui, la oui, crédibilité oui, parce oui. que et on prend, Cheikh Dr Samir, Non. on prend un jeune ici, Oui. il va écouter plus pas un savant, il va écouter juste un imam ou un conférencier qui vient du Moyen-Orient, qui va écouter, et il ne va pas écouter Cheikh Abdullah. Oui. Cheikh Abdullah, il est docteur, vous êtes docteur, oui. et en plus en sciences religieuses, chacun de vous dans une spécialité, mais il ne va pas chercher cette fatwa auprès de Cheikh Abdullah. Peut-être il y a un manque de contact, il y a un manque de... La crédibilité, la de confiance. confiance. Oui, Donc oui, c'est oui. pour ça il faut que aussi nos Oui, imams, oui. et ça sera à la fin, Oui, c'est sûr. Oui. Non. les moyens concrets pour Oui. changer. Inch'Allah, ça on le laisse pour la prochaine fois. Inch'Allah. Je dis Inch'Allah, barakallahu fikum. On a pris un petit peu beaucoup de temps que la dernière fois, mais le sujet il est très sensible, donc on laisse pour une prochaine assise, la prochaine assise avec nos chouyours et d'autres intervenants. Donc comme je vous dis, prenez soin de vous, qu'Allah vous protège, et je laisse toujours la fin à un de nos chouyours pour nous faire un petit dua. Prenez soin de vous, barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre cheikh, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا من الذين تواصوا بالحق ويتواصون بالصبر إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيك دكتور، بارك الله فيكم، شكرا.